Quand j'ai vu ce qui se passe à Cannes avec le maire David Lisnard, qui a souvent, il faut le dire, de très très bonnes idées, qui les applique avec lucidité et courage. Et là, c'est une mesure disciplinaire vraiment inédite. C'est des travaux d'intérêt général pour la communauté, évidemment pour la ville, des travaux pour tenter de remettre sur le droit chemin des élèves au comportement violent, qui commettent des incivilités et autres. C'est-à-dire qu'au lieu d'une sanction disciplinaire dont on sait que si on l'exclut quelques jours de l'école, il va peut-être voir ça comme des vacances, eh bien, ce sera des travaux d'intérêt général. On va repeindre, je ne sais pas, un mur parce qu'il y a eu des tags. On va faire autre chose. Regardez les détails avec Maxime Leguet et Sophie juste après. C'est une mesure disciplinaire inédite. À partir de cette année, les collégiens et lycéens scolarisés à Cannes pourront être, en cas d'indiscipline, contraints de devoir faire des travaux d'intérêt général. Objectif, rendre la sanction scolaire plus dissuasive. Une exclusion pour certains, ça peut être des vacances aussi. J'ai été exclu pendant une semaine. Pendant une semaine, je ne suis pas allé à l'école. Là, l'objectif, ce n'est pas celui-ci. L'objectif, c'est d'ailleurs hors temps scolaire, c'est pendant donc les vacances, eh bien, de proposer 20 heures de travail d'intérêt général pour la communauté. Je pense que l'élève qui sera soumis à ce dispositif s'en souviendra, puis se souviendra aussi qu'il ne faut pas faire de bêtises. Des missions qui seront réalisées auprès des services municipaux. Propreté urbaine, médiathèque et espaces verts accueilleront les élèves indisciplinés. Une expérimentation d'1 an minimum, saluée par les parents et les élèves cannois. Je pense que c'est une bonne idée. Ça permet de responsabiliser l'élève. Ça leur ferait rendre compte de leurs erreurs et ça leur remettrait à leur place, je pense. Ça pourrait servir à la ville de Cannes, du coup, avec les travaux qui vont être exécutés de façon, on va dire, pédagogique. En cas de résultat positif, cette mesure pourrait être généralisée à l'ensemble des écoles françaises. Sophie Hodges, est-ce que c'est une initiative salutaire ? Alors, moi j'ai toujours du mal à répondre à des questions présentées comme ça, parce qu'évidemment que c'est positif, il y a quelque chose de positif dans une telle démarche. C'est pas nouveau, c'est une mesure que nous on avait proposée déjà il y a plus de 6 ans, oui. Associée à des sanctions financières sur les parents. C'est-à-dire qu'on est comme toujours dans des choses qui sont... Le moteur est une bonne intention, bien sûr, mais l'enjeu véritable nécessite qu'on prenne le problème de manière plus globale. Et on l'avait vu, je ne sais pas si vous vous souvenez, Gabriel Attal avait lancé avec ces espèces de vacances, de remise en cadre des élèves délinquants également, où on voyait qu'ils ils se tutoyaient avec les élèves, ils étaient en rond, enfin c'était grotesque en fait, c'était grotesque. La sanction doit être immédiate, systématique, et monter crescendo en fonction du niveau de délinquance des élèves et des manquements à ce que doit être la position d'élève dans le système scolaire. Tant qu'il n'y aura pas ça, à la base de tout, on pourra faire... Alors évidemment qu'il y aura des effets, évidemment que certains jeunes vont y aller, évidemment que ceux qui vont les encadrer vont dire ça s'est bien passé, en fait ils sont très mignons, etc. Mais est-ce que ça a changé la face du monde ? Est-ce qu'on va remettre en posture d'élève des enfants de 10, 12, 13, 14 ans qui ont été abandonnés par le système scolaire quand ils en avaient 6, 7 ou 8 ? Je n'y crois pas du tout. Alors là, une telle mesure sera soumise incontestablement au contrôle de légalité du préfet, parce que le travail d'intérêt général, c'est une peine. Et une peine ne peut être prononcée que par un juge. Alors, sur le fond, c'est séduisant, effectivement, tu casses, tu répares, on connaît bien. On peut vraiment mais rien attention, faire. C'est ça. On Attention. peut vraiment rien faire. Là, vous avez... Mais c'est pas ça qu'on peut Pardon, rien mais faire. ça se fait déjà dans de nombreux... Non, je veux juste préciser que ça se fait déjà dans de nombreux établissements scolaires, de manière assez naturelle, sans rentrer dans un système organisé, sûr, effectivement, qui va de toute façon poser des problèmes. Vous ne pouvez pas, parce que là, c'est une peine, c'est le juge. Oui. Il faut déjà qu'il y ait le consentement. Quelle sanction si mais ça part d'une bonne idée, mais il faut l'habiller autrement, quoi. En fait, c'est du volontariat, alors. Oui, il faut le consentement, évidemment. Mais donc, s'il y a consentement, moi, je peux vous dire que vous allez toucher uniquement des gens qui ont fait une vraie bêtise et dont les familles sont conscientes que l'enfant est déviant, qu'il doit être remis sur le droit chemin. Le problème, ceux qui s'ancrent dans la délinquance, sont ceux dont les parents ne jouent pas leur rôle et dont personne ne rappelle à un moment donné qu'il faut qu'il y a... C'est pour ça qu'il faut associer donc, en fait, ça ne les servira sanctions, à rien. notamment financières.
Est-ce qu'on peut passer à l'autre sujet, chère Sophie? Vous voulez continuer sur celui-là? Non, allez-y. Allez-y. Non, c'est vous. Parce que maître de cérémonie. Surtout à Cannes. Non mais ah non. Ah non, mais oui. Non, je préfère être maître des cérémonies avec ce plateau-là. je vais ajouter juste une petite expérience personnelle, parce que moi j'étais exclu aussi quand j'étais jeune pendant une semaine. Mais comme quoi, on peut revenir en droit chemin. Moi je crois beaucoup à la rédemption, parce qu'on fait tous des bêtises. Et en fait, je me rappelle, c'était un professeur qui m'avait emmené aux archives de Périgueux et qui m'avait fait travailler sur les archives historiques et qui m'avait fait faire des devoirs aussi. Et quelque part, j'ai adoré aussi l'histoire un peu grâce à ça. Parce que là, vous êtes confronté justement à la matière. Et du coup, là, le fait en fait, il faut occuper aussi ces gamins, leur donner un sens. Et en fait, il faut donner un sens à la peine. Et souvent, on donne des peines sans sens. Et en fait, il faut le sens. Et on se met, et vous le disiez tout à l'heure, on se met nos propres barrières en disant ouais, mais ça ne va pas être possible, etc. Il faut l'essayer. Si ça marche pas, ça marche pas. Si on peut sauver ne serait-ce qu'un gamin, on aura fait kin. Alors, pour donner du sens, il faut des professeurs, vous me voyez venir, et il faut des professeurs qui ne soient pas absents. Alors là, c'était vraiment un cas de jurisprudence incroyable, puisque vous savez que des parents d'élèves ont été indemnisés par l'État pour absence prolongée des professeurs. L'État a donc reconnu, Sophie Audugé, sa défaillance, en réalité. C'est déjà arrivé, et cela pourrait faire jurisprudence. Là encore, alors parfois on dit attention, les parents ne doivent pas empiéter, aller trop dans le domaine de l'école. Est-ce que là encore, c'est salutaire? Bon, là, une fois encore, si vous voulez, on assiste à un déclin de notre système scolaire qui est d'une gravité extrême. Si des mesures brutales ne sont pas prises de manière extrêmement rapide, l'école française ne s'en relèvera jamais. On est vraiment à un tournant historique. La question des absences scolaires et plus des absences de professeurs ou de l'absentéisme des professeurs ou du nombre d'heures qui n'est pas fait pour les élèves, c'est-à-dire des heures manquantes, ne cesse de grossir depuis 20 ans. Pap Ndiaye avait annoncé ce chiffre qui avait sidéré un peu tout le monde en 2022, qui était de 15 millions d'heures non réalisées, manquantes, si vous voulez. Amélie Oudéa-Castéra a commencé son arrivée dans le poste du ministre de l'Éducation nationale en disant sa frustration face aux heures pas remplacées pour se justifier du choix de l'école privée. Et là, on connaît la suite de l'histoire. Très récemment, Elisabeth Borne a annoncé un chiffre qui, quand Pap Ndiaye parlait de 15 millions d'heures qui n'étaient pas réalisées, donc sans professeurs, on était à peu près à 8% des 175 millions réalisés, et Elisabeth Borne nous dit, alors là, on va être déjà entre 8 et 10%. D'accord ? Donc, on est dans un mal chronique qui a plusieurs explications. La première est évidemment la baisse de sens du métier de professeur qui a été déclassé, paupérisé. Elisabeth Borne passe son temps à nous parler d'égalité filles-garçons. Il y a une féminisation majeure du monde professoral qui va avec une baisse des rémunérations. Je pourrais y revenir parce qu'on a des chiffres très précis là-dessus. Va s'associer à ça une école qui n'instruit plus, mais qui éduque, là où c'est le rôle des parents. Donc, ce faisant, les enseignants qui prennent, on va dire, la casquette d'éducateur avec une approche très idéologique, avec des enseignements qui sont de plus en plus idéologiques et moins académiques. On peut prendre l'éducation à la sexualité, on peut prendre les médias, on peut prendre l'intelligence artificielle demain. C'est des sujets qui crispent les familles et qui crispent les enseignants. C'est-à-dire qu'on est en train de mettre de l'huile sur le feu d'une rupture entre les parents et les professeurs, alors que normalement, l'école, c'est le lieu de l'alliance. Le lieu de l'alliance parce que le parent confie son bien le plus précieux, c'est-à-dire son enfant, en échange d'un service qui nécessite un haut niveau de connaissances académiques et celui de transmettre un savoir. À partir du moment où vous cassez cette relation-là, cette origine de l'alliance, pour faire toute autre chose, vous mettez en péril des professeurs. Quand les professeurs s'en vont, parce que les professeurs, comme les policiers, abandonnent le métier, soit ils ont une reconversion, soit ils partent à l'étranger. Quel est leur argument quand vous leur demandez ? Je ne peux plus faire mon métier. Il n'y en a pas d'autre. On ne peut plus faire notre métier. Donc évidemment, on assiste aujourd'hui, presque 10 ans plus tard, face à ce constat que je viens de retracer, à une judiciarisation des relations entre l'école et les parents.
exactement comme ça se fait, pour ceux qui sont coutumiers de ce qui se passe aux États-Unis ou en Angleterre, aux États-Unis. Aux États-Unis, vous allez faire un procès parce que la note ne vous plaît pas, parce que l'affectation ne vous plaît pas, etc. Donc là, effectivement, les parents sont légitimes à aller dire « Attendez, il y a des cours qui sont pas donnés. » Mais ce que vous avez rappelé est encore plus légitime. Oui, mais c'est-à-dire que le droit à l'instruction, comme son nom indique, est un droit. C'est un devoir de l'État. Or, si l'État ne remplit pas son devoir de mettre des profs devant des élèves à des élèves qui sont censés être instruits, eh bien, effectivement, les parents sont légitimes. Donc, on va aller de plus en plus vers ça, tant qu'on ne prendra pas au sérieux les 3 problèmes de l'école. 1, l'école est là pour instruire, pas pour éduquer, sinon elle crispe les relations entre les parents et les profs. 2, l'école, eh bien, c'est un lieu qui doit être sécurisé et qui n'est pas un lieu idéologique. Voilà. Et 3, il faudrait que tous les enseignants soient face à des élèves et non pas mis dans des métiers bureaucratiques, dans des agences, dans des INSPE qui aujourd'hui sont censés être formés des professeurs, mais il ferait mieux d'aller devant les élèves. Brillante démonstration, mais malheureusement faillite de l'école.